Salut et bienvenue en salle de classe avec moi, Monsieur Boisvert. Aujourd'hui, on va parler à propos des angles de base et de leurs propriétés. Ça va être une petite capsule de révision. Commençons par les différents types d'angles. Le premier type d'angle s'appelle les angles aigus. Les angles aigus, eux, ils vont toujours mesurer moins de 90 degrés. Donc, si je veux dessiner un angle aigu, ça pourrait avoir l'air de ceci. Ça pourrait être un petit peu plus grand, mais ça va toujours rester plus petit que le 90 degrés. Donc ça, c'est ma ligne de 90. Vous pouvez voir, l'angle est plus petit. OK. Le prochain type d'angle s'appelle un angle droit. L'angle droit, lui, va toujours être égal à 90 degrés. Donc, il y a une seule possibilité pour l'angle droit et c'est toujours 90 degrés. Et lui, ça va faire un carré exactement parfait. Là, je dessine le plus parfaitement que je peux, mais c'est pas parfait. L'angle droit, on va utiliser un symbole au milieu d'un carré pour indiquer que c'est 90 degrés. Ça, c'est comment que ça nous aide à différencier que c'est pas un angle aigu qui est très proche du 90 degrés, c'est en réalité 90 degrés. Donc, il faut toujours voir ce petit carré pour confirmer que c'est un angle de 90 degrés. Ou quand vous dessinez des angles, il faut utiliser le carré, sinon vous n'avez pas bien communiqué, right? Donc, ça, c'est ça, l'angle droit. Le prochain type d'angle, ça va être l'angle obtus. Et les angles obtus, eux, vont continuer le parcours qu'on vient de faire. Ils vont être plus grands que 90 degrés, mais, oups, ça c'est plus petit, plus grands que 90 degrés, mais vont être plus petits que 180 degrés. Donc, quelque part entre les deux. Ils peuvent avoir l'air de ceci. Ça, c'est un angle obtus relativement standard. On peut les avoir plus proches de l'angle de 180 degrés, comme ceci, mais encore plus petit. Ou, comme l'angle aigu, on peut être très, très proche du 90 degrés, mais à être plus grand. Donc, c'est plus grand qu'un angle droit, plus petit que le prochain angle qu'on va voir. Et ça nous apporte à notre dernier type d'angle, l'angle plat. Et les angles plats, eux, vont toujours être mesurés ou se mesurer à 180, je devrais dire égal toujours 180 degrés. Toujours. Eux, leurs dessins vont être une droite, comme ceci, avec un demi-cercle et un petit point au milieu. Donc ça nous indique notre angle plat. Voici nos 4 types d'angles, aigu, droit, obtus et plat. Avant qu'on passe aux relations des angles, il faut parler un petit peu à propos de une des propriétés de ces angles ici. Et la propriété que je vais voir avec vous, c'est l'additivité. L'additivité, le mot qu'on entend à l'intérieur, c'est l'addition. Donc, on va être en train de parler d'ajouter ou additionner deux angles ensemble. Additivité. Et ça nous décrit comment un angle, donc je vais juste dire angle numéro 1 plus l'angle numéro 2 vont être combinés ensemble. Donc, angle 1 plus 2 nous donne la somme de ces deux angles. OK, donc si je donne un exemple concret, je dis que l'angle 1 est égal à 30 degrés et que mon deuxième angle est égal à 60 degrés, ma réponse va être 90 degrés. Qui est quel type d'angle? Un angle droit, bravo, super. Donc ça, c'est l'additivité et ça décrit simplement comment on peut additionner des angles ensemble. OK. Maintenant qu'on comprend que les angles peuvent être additionnés ensemble, on peut parler à propos de leurs propriétés, de leur relation entre eux. On va avoir 3 relations qu'on va commencer à explorer. La première relation, je vais aller en haut ici à la gauche,
La première relation, c'est qu'on a des angles qu'on appelle des angles complémentaires. Et complémentaires veut dire qu'ils vont avoir une relation entre elles spécifique qui nous dit l'angle 1 plus l'angle 2 est toujours égal à 90 degrés. Un petit dessin pour nous montrer un angle complémentaire, ça serait si je prends un angle de 90 degrés, imaginez que ça c'est un bel angle parfait de 90 degrés, je vais avoir un angle qui est à l'intérieur et un autre, et les deux ensemble nous donnent le 90 degrés. Donc je vous dessine ceci, ces deux angles ensemble, l'angle 1 et l'angle 2 ensemble sont égales à 90 degrés. La prochaine relation, ça serait des angles qui sont supplémentaires. Supplémentaire, généralement, veut dire plus que. Donc, un angle supplémentaire, d'après vous, je vous donne un instant pour réfléchir à qu'est-ce que vous croyez ceci pourrait dire. Les angles supplémentaires, eux, vont nous dire que l'angle 1 plus l'angle 2 va toujours être égal à 180 degrés. 180 degrés étant quel type d'angle? Un angle plat. Donc, je me dessine un angle plat, comme ceci. Je vais prendre une droite qui part du centre, qui s'en va quelque part comme ça. Et j'ai mes deux angles. Angle 1 et mon angle 2. Ensemble, ils sont égaux à 180 degrés. Finalement, la dernière relation qu'on va voir, c'est les angles qui sont des angles opposés. Pour bien comprendre les angles opposés, il faut qu'on fasse un petit dessin. Opposé. Et l'angle opposé, ou les angles opposés, je devrais dire, on va faire un dessin d'un X, comme ceci. Peut-être je vais le prendre plus comme ça. Et on va parler des angles qui vont se toucher ou faire face l'un à l'autre, comme ceci. Donc, j'ai mon angle 1 et mon angle 2. Et les angles opposés vont dire que les deux sont toujours égaux. Toujours égaux. Donc, si mon angle 1 était égal à, on va dire 35 degrés, ben, l'angle 2 aussi va être égal à 35 degrés. Si on utilise la même logique, on peut dire que les angles à l'intérieur ici vont aussi être des angles opposés. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est nos trois différents types de relations. Opposés, supplémentaires et complémentaires. Donc aujourd'hui, on a vu 4 types d'angles, les angles aigus, droits, obtus et plats, et aussi 3 relations, donc complémentaires, supplémentaires et opposés. Prenez un moment pour bien mémoriser toute cette information pour que vous soyez prêts à compléter les exercices. J'ai confiance en vous et on se voit dans la prochaine vidéo avec moi, M. Boisvert. Au revoir.